Des brutes brisent les lunettes du bêta en deux. Mauvaise idée. C'était un champion de karaté. Kevin Dubois remontait ses épaisses lunettes sur son nez en se frayant un chemin dans les couloirs bondés du lycée Henri IV. Sa silhouette longiligne se repliait sur elle-même, tandis qu'il serrait son sac à dos contre lui, espérant se fondre dans le décor des casiers. Avec son mètre 68 et ses 60 kilos à peine, Kevin avait perfectionné l'art de l'invisibilité en 3 ans à Henri IV. « Tiens, 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 regardez ce qu'on a là !» L'estomac de Kevin se noua. Maxime Lemaire bloquait le couloir devant lui, sa stature d'1,85 m projetant des ombres sur les élèves plus petits. Avec ses cheveux blonds, ses baskets hors de prix et sa veste de l'équipe de football américain affichant son statut de quarterback, Maxime attirait l'attention. Derrière lui se tenait Corentin Roux, les cheveux roux assortis à son tempérament, et Théo Garnier, compensant sa taille moyenne par des vêtements de marque et un ego surdimensionné. « Salut, Binoclard !» Maxime sourit froidement. « Tu essaies de te faufiler? C'est pas très amical, ça. » Kevin tenta de les contourner, mais Corentin lui barra la route. « Où est la hâte, le geek? On veut juste discuter. » Le couloir se vida alors que les élèves se dépêchaient en classe, laissant Kevin isolé. Il avait appris il y a longtemps que personne n'interviendrait. « Je ne veux pas d'ennui, » murmura Kevin. « Je dois aller en cours. » Théo laissa échapper un rire rauque. « Des ennuis? On est juste sociable. » Maxime se rapprocha, son eau de Cologne hors de prix envahissant l'atmosphère. « Je pensais à notre amitié, Kevin. On ne passe pas assez de temps de qualité ensemble. » Depuis 2 ans, depuis que Maxime l'avait remarqué pendant la balle aux prisonniers, le harcèlement était devenu un rituel. Cela avait commencé petit, mais avait grossi comme une infection, jusqu'à ce que les journées de Kevin tournent autour de l'évitement des rencontres. « Monsieur Durand se fâche quand les élèves sont en retard, » tenta Kevin. « Durand peut attendre, » dit Maxime, attrapant le manuel de chimie de Kevin et le tenant en l'air. « Saute pour l'avoir, petit scarabée. » La chaleur monta aux joues de Kevin alors que les élèves regardaient. Il pouvait sauter et les amuser, ou rester sur ses positions et en subir les conséquences. Aucune des 2 options ne l'attirait. Ce que personne ne savait, c'est que Kevin étudiait les arts martiaux depuis l'âge de 7 ans. 3 fois par semaine, il prenait le bus jusqu'au dojo de Maître Lee, passant 10 ans à perfectionner des techniques capables de terrasser des hommes 2 fois plus grands que lui. Sa ceinture noire était accrochée secrètement dans son placard. Mais Kevin avait promis à sa mère de ne jamais utiliser ses compétences à moins que la vie de quelqu'un ne soit en danger. Après la mort de son père, dans un accident de voiture quand Kevin avait 12 ans, sa mère avait fait des doubles vacations pour payer les cours de karaté, croyant qu'il renforcerait sa confiance en lui. Elle lui avait fait jurer que son entraînement était pour l'amélioration de soi, pas pour résoudre les problèmes avec la violence. « J'attends. » Maxime secoua le livre d'un air moqueur. Kevin fit un saut sans conviction, loin d'atteindre le livre. La foule ricana. « Pathétique, » murmura Théo. « Ma sœur sauterait plus haut. » La sonnerie retentit. Maxime jeta le livre aux pieds de Kevin, les pages s'éparpillant. « Dépêche-toi, Binoclard, tu ne voudrais pas être en retard. » Pendant le déjeuner, Kevin trouva refuge à la bibliothèque. Il s'assit avec son sac en papier marron, essayant de faire ses devoirs tout en étant entouré d'étagères imposantes. Madame Martin, la bibliothécaire, faisait gentiment semblant de ne pas remarquer les élèves qui mangeaient, comprenant que certains avaient besoin d'échapper à la jungle sociale de la cantine. Cette place est-elle prise? Kevin leva les yeux et vit Zoé Moreau avec un plateau repas et un sourire doux, des cheveux bruns en queue de cheval, des yeux marrons chaleureux qui le voyaient réellement comme une personne plutôt qu'une cible. Zoé était l'une des rares élèves à lui témoigner une véritable gentillesse. « Oh, non !» balbutia Kevin, déplaçant des livres. « Vas-y, assieds-toi. » Zoé avait été transférée à Henri IV cette année. Contrairement à la plupart des nouveaux élèves qui trouvaient rapidement des cercles sociaux, elle restait énigmatique,
Assez jolie pour les groupes populaires, assez intelligente pour intimider les intellectuels, assez gentille pour des amitiés faciles et pourtant contente de flotter entre les groupes sans engagement. « Tu te caches du cirque de la cantine ?» demanda-t-elle en déballant un sandwich. « Quelque chose comme ça. Et toi ? Je préfère le calme. De plus, Madame Martin me laisse organiser les livres rapportés. C'est thérapeutique. » Ils mangèrent en silence, seul le doux bruit des pages tournées et le bourdonnement lointain du système de chauffage se faisant entendre. Kevin jetait des coups d'œil, se demandant ce qu'il avait amené à sa table. « J'ai vu ce qui s'est passé ce matin, » dit Zoé doucement, « avec Maxime et ses amis. » L'estomac de Kevin se tordit. « Ah, mon père disait toujours que les brutes sont des lâches au fond. Ils s'en prennent aux gens qui, selon eux, ne se défendront pas. Se défendre empire les choses, fit écho Kevin à sa philosophie. Mieux vaut endurer et espérer qu'ils se lassent. » Zoé étudia son visage attentivement. Peut-être, mais parfois les gens confondent la gentillesse avec la faiblesse. Parfois, ils ont besoin de conséquences. Quelque chose dans son ton fit que Kevin la regarda attentivement. De l'acier se cachait sous son apparence douce. Il se demanda quelles expériences avaient façonné sa perspective. « Tu sembles être quelqu'un qui a plus à offrir que ce que les gens réalisent. » Avant que Kevin ne puisse demander ce qu'elle voulait dire, la sonnerie retentit. Alors qu'ils rassemblaient leurs affaires, Zoé toucha doucement son bras. « Si tu as besoin d'un ami, je suis généralement ici pendant le déjeuner. » Kevin la regarda partir, ressentant de l'espoir pour la première fois depuis des années. Quelqu'un le voyait enfin comme plus qu'une victime ou une cible. Ce sentiment le porta à travers les cours de l'après-midi. Mais les bons sentiments à Henri IV avaient une courte durée de vie. Mardi apporta une nouvelle humiliation pendant le cours de biologie. Théo renversa accidentellement de l'eau d'un aquarium, envoyant un liquide trouble en cascade sur le bureau de Kevin, trempant son cahier et son manuel. « Oups !» dit Théo innocemment. « Peut-être t'asseoir plus près du devant pour que tu puisses voir. » La classe ricana pendant que Kevin était assis, dégoulinant. Madame Leclerc lança à Théo un avertissement, mais ne fit aucun geste pour l'aider. « Les accidents arrivent, » dit-elle d'un ton désinvolte. « Nettoyez ça et récupérez ce que vous pouvez. » Le schéma se poursuivit toute la semaine. Maxime le bouscula dans les couloirs, faisant voler ses livres. Corentin fit des commentaires bruyants sur son apparence. Théo sabote ses affaires pendant les cours partagés. Chaque incident était assez petit pour éviter les conséquences, mais assez grand pour éroder sa dignité. Vendredi apporta le point culminant de la semaine à la cantine. Kevin décida de braver la foule, fatigué de se cacher à la bibliothèque, lorsque la bande de Maxime le repéra dans la file d'attente. « Hé, Binoclard !» appela Maxime à voix haute. « Garde un peu de nourriture pour le reste d'entre nous. » Le commentaire n'avait aucun sens. Kevin était parmi les élèves les plus maigres, mais la logique n'était pas requise pour un harcèlement efficace. Alors que Kevin essayait d'ignorer la provocation, Corentin heurta accidentellement son coude. Le plateau bascula, le sandwich au poulet, le lait chocolaté et la salade de fruits tombant au sol avec un fracas qui fit taire les conversations. Le lait chocolaté éclaboussa ses chaussures et ses jambes, tandis que son sandwich se désintégrait. « Quelle maladresse !» commenta Théo à voix haute. « Peut-être que tu as besoin de lunettes plus fortes. » Le personnel de la cantine sembla agacé, mais peu compatissant, alors que Kevin s'agenouillait pour nettoyer. D'autres élèves le contournèrent, certains secouant la tête d'embarras, d'autres riant ouvertement. Au moment où il avait nettoyé et obtenu un déjeuner de remplacement, il ne restait que 10 minutes. Kevin s'assit seul, grignotant son sandwich et ignorant les ricanements continus de la table de Maxime. Il se sentait plus mal qu'il ne l'avait été depuis des mois, se demandant si finir le lycée valait cette humiliation quotidienne. Journée difficile. Zoé se tenait là avec son plateau, son expression compatissante mais pas apitoyée. « On peut dire ça », répondit-il avec reconnaissance. Elle s'assit sans invitation. « Je pensais à ce dont nous avons parlé, aux brutes et aux conséquences. »« Quoi à ce sujet »
Mon père disait que certaines personnes ne comprennent qu'une seule langue. Il continue de pousser jusqu'à ce qu'il rencontre quelque chose qui riposte. Kevin fixa son sandwich. Riposter ne fait qu'aggraver les choses. Vraiment? Ou est-ce que ça donne juste l'impression que ça le ferait parce que tu n'as jamais essayé? Avant que Kevin ne puisse répondre, une agitation à la table de Maxime attira l'attention. Le quarterback racontait la mésaventure de Kevin à la cantine avec des gestes exagérés et des effets sonores, suscitant des rires et des regards appuyés. « Il s'amuse », observa Zoé avec un nouveau tranchant. « Il le fait généralement. Que se passerait-il si quelqu'un effaçait ce sourire narquois de son visage ?» La question chargée fit accélérer le pouls de Kevin. Il étudia le visage de Zoé, voyant une nouvelle dureté suggérant qu'elle avait eu affaire à des personnes difficiles. « Je ne sais pas, je n'ai jamais essayé. Peut-être qu'il est temps de le découvrir. » Ce soir-là, Kevin fixa sa ceinture noire accrochée comme une arme secrète qu'il craignait d'utiliser. Les mots de sa mère résonnaient « La violence devrait être le dernier recours, seulement lorsque la vie de quelqu'un est en danger. » Mais y avait-il une différence entre la violence et la légitime défense? Il pensa aux humiliations quotidiennes, à l'anxiété constante, à la planification des itinéraires à travers l'école comme une stratégie militaire, surtout à la façon dont les autres élèves le traversèrent du regard, reconnaissant à peine son existence. Samedi, au dojo de Maître Lee, sa concentration habituelle était dispersée. Alors qu'il travaillait à travers les katas, les mouvements précis qui apportaient habituellement la paix se sentaient chargés d'une nouvelle possibilité. « Ton esprit est ailleurs aujourd'hui », observa Maître Lee. Le vieil instructeur lisait les élèves au-delà de l'observation des techniques. « Je pensais à quelque chose que vous nous avez enseigné », dit Kevin avec prudence, « que les arts martiaux sont pour la protection, pas pour l'agression. Et que se passe-t-il si quelqu'un continue de te pousser, mais que ce n'est pas une menace pour ta vie? Que se passe-t-il s'il te rend la vie misérable quotidiennement ?» Maître Lee resta silencieux, les mains usées pliées derrière son dos. Les guerriers les plus forts savent quand se battre et quand s'éloigner. Mais il arrive un moment où s'éloigner signifie abandonner ta dignité, ta paix, ton droit d'exister sans peur. Quand ce moment arrive, un véritable artiste martial agit non pas par colère ou vengeance, mais à partir d'une force centrée. Comment savoir quand ce moment est arrivé? Tu le sauras, dit simplement Maître Lee. Ton cœur te dira quand assez, c'est assez. Lundi arriva avec la promesse d'une autre semaine de routine, mais quelque chose se sentait différent alors que Kevin franchissait les portes d'Henri IV. Peut-être l'entraînement du week-end, peut-être les mots de Maître Lee, ou peut-être 3 années d'humiliation accumulées atteignant un point de bascule. Quelle qu'en soit la cause, il se tenait différemment, les épaules plus droites, le regard plus direct. Le changement était subtil, mais Zoé le remarqua. Elle croisa son regard à travers le couloir et hocha légèrement la tête, sentant le changement. Le geste le remplit d'une confiance inattendue. Les première et deuxième heures se passèrent sans incident. Mais le cours de sport de la 3e heure mit Kevin face à face avec ses bourreaux là où la surveillance était minimale et les accidents faciles. Le professeur Martinez divisa la classe en équipes de basket-ball. Par malchance ou manipulation, Kevin se retrouva à marquer Maxime. Le quarterback le dépassait de 20 kilos avec 15 cm d'avantage de taille. « Essaie de suivre, Binoclard », railla Maxime, dribblant facilement pour un lay-up incontesté. « C'est peut-être ta vitesse. » Il lança le ballon à Kevin avec une force inutile, le frappant à la poitrine assez fort pour le faire reculer. Certains coéquipiers rirent, d'autres semblèrent mal à l'aise face à l'inégalité évidente. Le schéma se poursuivit. Maxime marqua facilement, puis lança des ballons trop forts ou heurta accidentellement Kevin pendant le jeu. Le professeur Martinez se concentra ailleurs, manquant la plupart du harcèlement. Pendant la pause pour boire, Kevin se tenait près du placard à équipement lorsque Corentin et Théo s'approchèrent. « Tu t'amuses, le geek ?» demanda Corentin, respirant fort. « Tu montres vraiment tes compétences athlétiques », ajouta Théo. Maxime y va doucement.
Kevin ne dit rien, se concentrant sur sa bouteille d'eau. Alors qu'il se retournait vers le terrain, Théo tendit son pied, faisant trébucher Kevin sur les tapis d'exercice. « Oups !» dit Théo avec une fausse inquiétude. « Attention, maladroit !» L'humiliation mineure déclencha quelque chose au fond de la poitrine de Kevin. Pendant un instant, il imagina attraper la cheville de Théo et le faire tomber à la place. L'image était si vive, si satisfaisante qu'elle lui fit peur. Le déjeuner le retrouva à la bibliothèque avec Zoé, qui sentit son agitation. « Matinée difficile ?» demanda-t-elle. « Cours de sport », dit-il simplement. Elle hocha la tête en connaissance de cause. Le pire, pas de surveillance, beaucoup d'opportunités d'accident. « Comment tu sais ? Je suis allé dans d'autres écoles. Les brutes sont les mêmes partout. Elles adaptent leur méthode à l'environnement. » Kevin remarqua à nouveau cet acier sous la surface. « Qu'est-ce que tu as fait à ce sujet ? » « Ça dépend. Parfois, je les surpasse en intelligence. Parfois, je deviens créative. Et parfois, elle fit une pause. Parfois, je leur montre que je ne suis pas aussi impuissante qu'ils le pensent. Qu'est-ce qui s'est passé ? Disons qu'ils ont appris à me laisser tranquille. » Elle croisa son regard directement. « Qu'est-ce que tu vas faire à propos de ta situation ?» Avant que Kevin ne puisse répondre, la porte de la bibliothèque s'ouvrit brusquement. Maxime entra avec son entourage. Madame Martin leva les yeux avec une contrariété évidente. « C'est une zone de silence, messieurs, » dit-elle fermement. « Faites vos affaires ailleurs. »« Désolé, Madame M, » dit Maxime avec une politesse exagérée. « Nous avons besoin d'emprunter Binoclard pendant 1 minute. Des choses importantes à discuter. » L'estomac de Kevin se noua. La bibliothèque avait toujours été un sanctuaire, son espace sûr. La présence de Maxime ressemblait à une violation. « Monsieur Dubois est libre de parler s'il le souhaite, » dit prudemment Madame Martin, « mais cet endroit est réservé à l'étude silencieuse. »« Bien sûr, » acquiesça Maxime. « Kevin, mon pote, on peut se parler ? Dehors ?» Chaque instinct disait à Kevin de refuser, de rester en sécurité jusqu'à ce que la sonnerie retentisse. Mais il sentit les yeux de Zoé, sentit son défi silencieux. Plus important encore, quelque chose de nouveau s'agitait dans sa poitrine. Pas seulement de la peur, mais de la colère d'avoir vu son refuge envahi. « D'accord, » dit-il doucement, rassemblant ses affaires. « En fait, » intervint Zoé, « j'espérais que Kevin pourrait m'aider avec quelque chose. Nous avons un projet de groupe pour la prochaine heure. » Théo rit. Quel projet a besoin d'un loser comme lui? La cruauté désinvolte dirigée à la fois contre lui et contre Zoé pour l'avoir défendu poussa Kevin au-delà d'une autre limite. « Allons-y, » dit-il, se levant avec une force inattendue. « En finissons-en. » Les sourcils de Maxime se levèrent devant l'assurance, mais son sourire s'élargit. « C'est l'esprit, Binoclard. Allons-y. » Ils se déplacèrent vers une zone isolée derrière l'école près du bâtiment de l'entretien où les professeurs s'aventuraient rarement et où les caméras ne pouvaient pas atteindre. Kevin avait déjà été ici, l'endroit préféré de Maxime pour les affaires sérieuses, loin des témoins. « Alors voilà le truc, » commença Maxime, appuyé nonchalamment contre un mur de briques. « Je pensais à notre relation. C'est devenu rance. Nous devons pimenter les choses. » Corentin et Théo flanquèrent Kevin, coupant les voies d'évacuation. Leur positionnement était décontracté mais efficace, des années de pratique à intimider les élèves plus petits. « Qu'est-ce que tu veux ?» demanda Kevin, surpris par sa voix ferme. « Ce que je veux, » dit Maxime, se détachant du mur et se rapprochant, « c'est que tu comprennes ta place dans l'ordre social d'Henri IV. Tu as été trop à l'aise ces derniers temps. Assis avec cette nouvelle fille, te promenant comme si tu avais ta place ailleurs qu'en bas. Je ne t'ai rien fait. C'est faux, Binoclard. Ton existence entière me fait quelque chose. Tu rends cet endroit moins esthétique. Tu abaisses la qualité de notre environnement éducatif. » Théo ricana. « En plus, tu sens l'eau de l'étang. »« Alors voilà ce qui va se passer, » continua Maxime. « Tu vas nous fournir du divertissement. Une démonstration de l'endroit exact où tu te situes dans la hiérarchie. » Il fouilla dans sa veste et sortit de gros ciseaux robustes, le genre utilisé dans les cours d'art plastique.
Le métal brillait faiblement au soleil de l'après-midi. « Ce sont des lunettes assez épaisses », réfléchit Maxime, ouvrant et fermant les ciseaux délibérément. « Je parie qu'elles sont chères. Je parie que ta mère a fait des heures supplémentaires pour les payer. » Le sang de Kevin se glaça. Ces lunettes n'étaient pas seulement chères, elles étaient essentielles. Sans elles, il était pratiquement aveugle. De plus, elles avaient été le dernier cadeau de son père, acheté quelques semaines avant l'accident de voiture qui avait tout changé. « Ne fais pas ça, dit-il doucement. « Ne fais pas quoi ?» demanda Maxime innocemment. « J'admire juste tes lunettes, très intellectuelles. Mais tu sais ce qui serait mieux ?» Il fit un pas en avant rapidement, et avant que Kevin ne puisse réagir, une main forte attrapa sa chemise, tandis que l'autre positionnait les ciseaux près de son visage. « Je pense que tu serais super avec des demi-lunettes. » Très avant-gardiste. Les ciseaux claquèrent une fois, deux fois, trois fois rapidement. Kevin sentit le poids disparaître de son nez alors que les lunettes tombaient au sol en morceaux, les montures craquaient, un verre complètement sectionné, l'autre en toile d'araignée avec des fractures. Le monde devint immédiatement un flou de formes et de couleurs. Kevin tomba à genoux, cherchant frénétiquement des morceaux de ses lunettes détruites, ne trouvant que des fragments de plastique et de verre. « Oups !» dit Maxime avec une fausse inquiétude. « La maladresse frappe encore. Tu devrais faire plus attention. » Les rires de Corentin et Théo semblèrent lointains. Kevin s'agenouilla sur le béton, tenant des morceaux brisés du cadeau de son père, et sentit quelque chose de fondamental changer à l'intérieur de sa poitrine. Ce n'était pas seulement de la colère, c'était une clarté froide et ciblée qui coupait à travers des années de peur et d'humiliation accumulées. « Tu sais ce qui est drôle ?» continua Maxime, ne remarquant pas le changement d'atmosphère. « Maintenant, tu ne peux vraiment pas voir ce qui arrive. C'est comme frapper un enfant aveugle. » C'est à ce moment-là que le cœur de Kevin lui dit que assez, c'était assez. Il se leva lentement, tenant toujours les lunettes brisées, et se tourna vers les trois brutes. Sans verre, leurs visages étaient des flous indistincts, mais il n'avait pas besoin d'une vision claire. Il avait mémorisé leur voix, leur posture, leurs positions exactes grâce à des années d'observation forcée. « Vous avez fait une erreur », dit Kevin doucement. Quelque chose dans son ton fit vaciller le rire de Maxime. « Qu'est-ce que tu as dit ?»« Vous avez fait une erreur », répéta Kevin, posant soigneusement les lunettes brisées sur un rebord de fenêtre à proximité. « C'étaient les lunettes de mon père. » Théo s'avança agressivement. « Et alors, le geek, papa n'est pas là pour te protéger maintenant. » Le commentaire était destiné à blesser, mais au lieu de cela, il acheva la transformation de Kevin. Toute retenue, toutes les raisons d'éviter la confrontation, toutes les promesses à sa mère, elles s'évaporèrent face à cette violation finale et impardonnable. Le corps de Kevin bougea avec une précision fluide, affinée par des années d'entraînement. Son pied droit balaya les jambes de Théo dans un hachibaraï parfait, en voyant le rouquin s'écraser sur le béton avec un gémissement surpris. Avant que Théo ne puisse comprendre ce qui s'était passé, Kevin pivota vers Corentin. Le garçon plus grand lança un coup de poing sauvage que Kevin esquiva facilement, utilisant l'élan de Corentin contre lui avec un lancer de hanche classique qui l'envoya s'écraser contre un mur de briques. Le son de l'épaule de Corentin heurtant les briques résonna dans la cour vide. Maxime eut juste le temps d'enregistrer le choc avant que Kevin ne soit sur lui. Le quarterback était plus grand et plus fort, mais la taille ne signifiait rien face à la technique. Kevin se glissa à l'intérieur de la garde de Maxime, atterrit 3 coups de poing rapides, comme l'éclair sur son plexus solaire, puis enchaîna avec un balayage du pied parfaitement exécuté qui envoya le garçon plus grand s'effondrer. Pendant un instant, la cour fut silencieuse, à l'exception d'une respiration lourde et des gémissements silencieux de Théo. Kevin se tenait au-dessus de ses bourreaux tombés, le corps tendu et prêt, tous les sens aiguisés malgré sa vision altérée. Maxime se débattait pour s'asseoir, le visage un masque d'incrédulité et de douleur. « Qu'est-ce que le diable ? Vous vouliez voir ce que je cachais » dit Kevin calmement. « Félicitations, vous l'avez trouvé. » Corentin serrait son épaule, sa fanfaronnade antérieure évaporée.
Théo restait au sol, essayant de comprendre comment le monde s'était inversé. « C'est impossible », siffla Maxime, luttant pour respirer. « Tu es un geek, tu ne te bats pas. »« Tu as raison », convint Kevin. « Je ne me bats pas. Je m'entraîne aux arts martiaux depuis 10 ans, mais je ne me bats pas. Je me défends. Il y a une différence. » Il s'agenouilla pour que son visage soit au niveau de celui de Maxime, assez près pour que même une vision altérée puisse distinguer clairement les traits du quarterback. « Voilà ce qui va se passer », dit Kevin doucement. « Vous allez me laisser tranquille. Vous allez laisser Zoé tranquille. Vous allez trouver autre chose à faire que de rendre les gens malheureux. »« Et si on ne le fait pas ?» demanda Maxime, sa voix manquant de sa confiance habituelle. Kevin sourit, et quelque chose dans cette expression fit que les 3 brutes se sentirent mal à l'aise. « Alors vous découvrirez que ce qui vient de se passer, c'était moi qui étais doux. » Il se leva et récupéra les lunettes brisées sur le rebord de la fenêtre, manipulant les fragments avec une révérence prudente. Alors qu'il se tournait pour partir, Théo se débattait pour se remettre sur pied. « Ce n'est pas fini », lança le rouquin, sa voix tremblant légèrement. Kevin fit une pause et se retourna. « Si, c'est fini. C'est fini depuis 3 ans. Vous ne le saviez juste pas jusqu'à présent. » Alors qu'il s'éloignait, laissant les 3 brutes contempler leur nouvelle réalité, Kevin sentit une étrange légèreté dans sa poitrine. Pas de satisfaction exactement, certainement pas de plaisir dans leur douleur, mais plutôt un sentiment d'équilibre enfin rétabli. Il s'était défendu sans devenir ce qu'il méprisait, avait fait preuve de force sans cruauté. Le retour vers le bâtiment principal fut surréaliste. Les élèves qui remarquèrent ses lunettes brisées supposèrent qu'il avait eu un accident. La nouvelle se répandrait assez tôt, mais pour l'instant, il se contentait de se déplacer dans les couloirs avec une confiance tranquille qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Il trouva Zoé qui l'attendait près de son casier, son expression inquiète. « Ça va, quand tu n'es pas revenu à la bibliothèque ?»« Je vais bien, dit-il, bien que les lunettes brisées racontaient une histoire différente. » Elle étudia attentivement son visage, notant quelque chose de nouveau dans sa posture et son expression. « Qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont cassé les lunettes de mon père, » dit-il simplement. La compréhension se fit jour dans ses yeux, et je me suis assuré que ça ne se reproduira pas. Un petit sourire se dessina au coin de ses lèvres. « Comment tu te sens ?» Kevin réfléchit attentivement. Comment se sentait-il ? Pas triomphant, pas coupable, pas en colère, juste, équilibré. « Libre », dit-il finalement. Les jours suivants apportèrent un changement subtil mais indéniable dans la dynamique sociale d'Henri IV. Maxime revint avec une histoire d'accident de skateboard soigneusement construite, expliquant ses côtes meurtries et sa démarche claudicante. Corentin portait son bras en écharpe, évitant tout contact visuel avec tout le monde. Théo semblait plus nerveux, regardant constamment par-dessus son épaule. Plus important encore, aucun ne s'approcha de Kevin. Lorsque leurs chemins se croisèrent dans les couloirs, ils lui firent une large place, leurs yeux glissant loin d'un contact direct. Le parcours de harcèlement quotidien cessa tout simplement. D'autres élèves commencèrent à remarquer le changement. Kevin se retrouva à recevoir des hochements de tête de reconnaissance de camarades de classe qu'il avait auparavant traités comme invisibles. Certains semblèrent curieux de savoir ce qui avait causé le changement. D'autres semblèrent recalculer leur position sociale. Pendant le déjeuner de jeudi, Kevin s'assit à la cantine pour la première fois depuis des mois, ses lunettes de remplacement solidement perchées. Zoé le rejoignit, comme c'était devenu une habitude. « J'ai entendu des rumeurs intéressantes hier », dit-elle en déballant son sandwich. « Ah bon ? Quelque chose à propos de Maxime et sa bande qui se sont fait botter les fesses par le geek invisible de l'école. » Elle le regarda avec un amusement évident. « Tu veux commenter ?» Kevin haussa les épaules. « Les gens parlent. Ils disent aussi qu'il est peut-être temps d'arrêter de sous-estimer les silencieux, qu'il y a peut-être plus à certaines personnes qu'il n'y paraît, que le harcèlement n'est peut-être pas aussi sans risque que certains le pensaient. » De l'autre côté de la cantine, Maxime était assis avec sa bande habituelle,
Mais la dynamique avait changé. La présence dominante du quarterback semblait diminuer, les disciples moins confiants dans l'invincibilité de leur chef. Plusieurs élèves qui gravitaient auparavant autour de leur table avaient trouvé une place ailleurs. « Je n'ai jamais voulu blesser personne », dit Kevin doucement. « Je voulais juste qu'ils arrêtent. » Et ils ont arrêté, souligna Zoé. Mission accomplie. « Tu penses que j'ai bien fait ?» Zoé resta silencieuse, considérant ses mots avec soin. « Je pense que tu as fait ce que tu devais faire. Parfois, les gens ne comprennent que les conséquences. Parfois, être gentil et patient leur apprend juste qu'ils peuvent s'en tirer avec n'importe quoi. Mais maintenant, je ne suis pas mieux qu'eux. » Vraiment ? Tu les as recherchés pour les blesser ? Tu les as humiliés publiquement ? Tu as détruit quelque chose avec une valeur sentimentale juste parce que tu le pouvais ? Kevin secoua la tête. Alors tu ne leur ressembles en rien. Tu t'es défendu quand tu as été poussé au-delà du point de rupture. Ce n'est pas du harcèlement, c'est de la justice. Vendredi après-midi apporta une rencontre inattendue, alors que Kevin se dirigeait vers la sortie de l'école. Maxime apparut sur son chemin, mais cette fois seul, et sa posture différente, moins agressive, plus incertaine. « On peut parler ?» demanda le quarterback doucement. Ils marchèrent jusqu'à un banc près de l'entrée principale, un espace public où la conversation serait visible. Maxime s'assit prudemment, grimaçant légèrement. « Je te dois des excuses, » dit-il finalement. Kevin cligna des yeux de surprise. « Tu quoi ? » « Des excuses. Pour les lunettes, pour tout ça. J'avais tort. »« Pourquoi ?» demanda Kevin brutalement. « Parce que j'ai riposté ou parce que tu blessais quelqu'un qui ne le méritait pas. » Maxime resta silencieux, fixant ses mains. « Les deux, je suppose. Je ne cherche pas d'excuses, mais les choses à la maison sont compliquées. Mon père attend la perfection, et quand je ne le suis pas, il s'assure que je le sache. M'en prendre à toi était plus facile que de gérer mes problèmes. Alors tu as transformé tes problèmes en mes problèmes. Ouais, et c'était mal. » Maxime croisa son regard directement. « Je ne demande pas pardon. Je voulais juste que tu saches que je comprends maintenant. Ce que je te faisais, ce que ça a dû faire comme effet. » Kevin considéra ce développement inattendu. Une partie de lui voulait rejeter les excuses, nourrir la colère et maintenir la clarté de la victime et du bourreau. Mais une autre partie reconnut quelque chose d'authentique dans les mots de Maxime, une vulnérabilité que le quarterback n'avait jamais montrée. « Qu'en est-il de Corentin et Théo ? Ils te laisseront tranquille. Crois-moi, ils ne sont pas impatients de répéter la performance. » Et les autres élèves ? Ceux qui pourraient penser qu'ils peuvent combler le vide que vous laissez ? Maxime sourit presque. La nouvelle se répand vite. La plupart des gens ont compris que tu n'es pas aussi impuissant que tu en as l'air. Il fit une pause. Je peux te demander quelque chose ? Bien sûr. Depuis combien de temps es-tu capable de faire ce que tu as fait ? 10 ans. 10 ans. Maxime secoua lentement la tête. « Pourquoi tu ne t'es jamais défendu avant ?» Kevin pensa aux enseignements de Maître Lee, aux mots de sa mère, à la promesse d'utiliser ses compétences seulement quand c'était absolument nécessaire, parce que j'espérais que je n'aurais pas à le faire, parce que je voulais croire que les gens pouvaient changer sans être forcés,